Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Comment se forment les nuages? Pas de panique, Curio, je t'explique. Les nuages se forment dans la première couche de l'atmosphère, la troposphère, à quelques kilomètres du sol. Ah! Non, Curio, les nuages n'apparaissent pas de cette manière, mais grâce en partie à la chaleur du soleil. Tu vas comprendre. Quand le soleil chauffe le sol, une petite partie de l'eau sur Terre s'évapore dans l'air, sous forme de vapeur d'eau. Cette eau provient surtout des océans, mais aussi des lacs, des cours d'eau ou des plantes qui transpirent. C'est l'évaporation. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère car l'air chaud est plus léger que l'air froid. Dans l'air, il y a aussi des poussières. Ces poussières, ce sont de petites particules de toutes sortes, comme des poussières minérales ou de végétaux par exemple. Quand la vapeur d'eau refroidit, entre en contact avec ces particules, elle se transforme en gouttes d'eau. C'est la condensation. Les gouttelettes d'eau réfléchissent la lumière du soleil. Et comme elles sont serrées et nombreuses, du sol, on voit un nuage. Ici, les gouttelettes s'agitent et se regroupent. Une fois plus grosses et plus lourdes, elles tombent, car l'air ne peut plus les porter. C'est la pluie, appelée aussi précipitation. Il existe différents types de nuages, selon les températures et l'altitude à laquelle ils se forment. Le cumulus est un nuage qu'on a l'habitude de voir dans le ciel. Regarde bien, il prend parfois des formes étonnantes, comme un animal ou un objet. Merci Noura, j'ai tout compris. Ça m'a donné soif tout ça. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com.